Olivia pour les médiathèques d'Annecy. Je vous propose de découvrir le roman de Yaa Ghazi, Sublime Royaume, roman sorti pour la rentrée littéraire 2020. C'est une auteure qui est connue pour avoir écrit No Prom en 2016, roman qui a eu un grand succès aux États-Unis et en Europe. Elle revient avec un roman un petit peu plus intimiste, l'histoire d'une famille. On retrouve Gifty, une jeune étudiante qui a terminé ses études de sciences, qui est devenue chercheuse et qui se spécialise dans les addictions et passe ses journées à étudier ces souris et à étudier la neurologie. Elle doit, tout au début du roman, cohabiter avec sa mère, malade, qu'elle va accueillir chez elle, et elles vont elle va s'installer et elles vont devoir vivre ensemble, et le passé va ressurgir à cette occasion. On sent tout de suite que la cohabitation est un petit peu difficile. La mère est silencieuse, un peu comme un fantôme, elles ont du mal à discuter, et on se doute qu'il y a un drame familial qui se cache derrière ça. Gifty va nous faire des flashbacks, et l'auteur, dans une écriture très fluide, fait des retours en arrière pour nous raconter l'histoire de cette famille. On découvre que cette famille s'est exilée très rapidement pour venir aux États-Unis et essayer de vivre une vie meilleure, essayer de vivre le rêve américain, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Le père, très vite, peut-être en manque de ses racines, repart au Ghana et finalement ne reviendra pas. La mère se retrouve seule à élever sa fille et son fils, Isaac, dit Nana. Isaac reste le premier de la famille, le fils préféré. On sent tout de suite que la mère l'adore. Il a tout pour lui, il est grand, il est sportif, il a réussi, il est aimé dans le quartier. Et Gifty, elle, a un petit peu plus de mal à se faire entendre. Malgré une carrière brillante, des études qu'elle va réussir, elle se sent toujours un petit peu dans l'ombre de son frère. Très vite, Isaac va réussir et être repéré dans le milieu sportif. Il va faire du football, puis il va jouer au basket, être repéré, et une grande carrière pourrait démarrer pour lui, jusqu'au moment où il va avoir un accident, une blessure, et tout va chambouler et leur vie va changer. La mère va s'occuper des deux enfants, essayer de les élever du mieux qu'elle peut, surtout avec sa ferveur religieuse. Très croyante, elle prie énormément, passe beaucoup de temps à l'église et essaie d'inculquer ce côté religieux à ses enfants, qui sont un petit peu partagés entre les deux. Très vite, on comprend que Gifty est partie dans les sciences et qu'elle se pose beaucoup de questions et fait cohabiter justement la question des sciences et de la religion. Ce roman est très intéressant puisqu'il aborde différents thèmes, notamment le thème des addictions, un des thèmes qu'on retrouve tout au long du récit, à travers les études de Gifty, mais aussi à travers le personnage d'Isaac, où très vite on va comprendre que sa blessure va entraîner tout un chamboulement dans sa vie. Roman très intéressant aussi par rapport aux liens familiaux. On se retrouve sur une étude des liens mère-fille, mère-fils, avec ce sentiment de fils préféré, fils qui a toujours, sans rien faire, eu les faveurs de sa mère. Et en parallèle, la fille qui, elle, malgré un parcours sans faute, sera toujours dans l'ombre et aura toujours cette impression d'être passée à côté de quelque chose. On retrouve également le thème du racisme, puisque cette famille essaie tout au long et surtout dans ses débuts quand elle arrive aux États-Unis de vraiment s'insérer dans la vie. Ils sont dans une petite ville du sud des États-Unis, pas beaucoup de familles noires, ils sont la seule aux alentours et donc un peu difficile pour eux, malgré toute leur bonne volonté, de se sentir à l'aise dans ce milieu. Un roman très intéressant à découvrir. Je vais vous lire un petit extrait par rapport au pasteur, parce qu'il y a beaucoup d'humour, enfin une écriture quand même assez sympathique. Nana avait toujours été en conflit avec Dieu. Il détestait le jeune pasteur des premières assemblées, un homme de moins de 25 ans qui venait de terminer la Master's Commission, une sorte de formation pour futurs chefs spirituels, et tenait à ce qu'on l'appelle Pity au lieu de Pasteur Tom. Pity s'appliquait, dans ses relations avec les jeunes, à se mettre à leur niveau.
Ce qui, concernant Nana, consistait à inventer des expressions d'argot qu'il attribuait aux jeunes noirs. Ainsi l'accueillait-il d'un « Quoi de neuf, frérot ?» Nana avait du mal à ne pas lever les yeux au ciel. Notre mère lui reprochait de manquer de respect, mais nous voyions bien qu'elle aussi prenait Pity pour un crétin. Pity souriait d'un petit air narquois et tambourinait sur le rebord de la table pendant qu'il parlait. C'était le genre de pasteur des jeunes qui voulait donner à Dieu un côté branché qui devenait presque excluant. Ce n'était pas le dieu des rats de bibliothèque ou des geeks scientifiques. C'était le dieu du punk rock. Pity arborait un t-shirt qui proclamait « Fou de Jésus ». Le mot « fou » accolé à Jésus était volontairement agressif, incongru, comme si l'on criait « C'est pas le christianisme de ta mère ». Si Jésus avait été un club, Pity et les autres pasteurs des jeunes comme lui auraient été les videurs.